Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Lines Island. Donc, nouvel épisode et dernier épisode. Pour le coup, je me suis renseigné et à la fin de la vidéo, on ira voir ça. Je me suis un petit peu renseigné sur leur blog, donc on va aller regarder ça. Il y a des petites infos intéressantes à récupérer. Donc, ouais, ça peut être très intéressant, les petites choses que je vais vous faire découvrir. Alors, donc, on en est où là? Donc ça, on peut récupérer. Ok. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment faire du verre. Si je mets ça, par exemple... Ah, bah voilà. Voilà comment on fait du verre. Eh ben, on y va. C'est parti. On peut même en mettre plus. Voilà, au max. Close. On a nos barres de fer. Ça, on récupère. Hop, on va remettre ça. Avec ça, je crois. Non? Je sais plus. Non, c'est pas ça. Non, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez, on est reparti. Ok, alors. Est-ce que... On peut pas encore. Oui, il faut les 75... J'ai tout ce qu'il faut, il me manque les 75. Ok. Ça, par contre, on peut le fabriquer. Ah, attendez. Ah, 100... 100... J'en ai combien des... J'en ai 300. Ouais, donc c'est bon, je peux le faire. On va fabriquer ça. La table d'alchimie. Ok, alors on va la fabriquer peut-être... Descends, s'il te plaît. Hop, voilà. On va peut-être la fabriquer par ici. Ou par là. Non, par ici, je pense. Alors... On peut mettre ça comme ça, pourquoi pas. C'est pas gênant. Voilà. Hop. Donc c'est quoi ce truc? Ok, ça c'est pour stocker... ok, c'est pour stocker en gros des produits d'alchimie. Si j'ai bien compris. Ah non, on peut stocker un petit peu de tout et n'importe quoi. Ok. Bah c'est bien ça. Ok, c'est top. Ok, je peux stocker pas mal de choses comme ça. Par exemple ça. Ok. Ça. On peut stocker le verre. Et quand j'en aurai besoin, je viendrai le chercher. Ouais, ok, c'est top. C'est top. Hop. Ok. Bah, pourquoi pas. Ok, ça c'est bien ça. Par contre, c'est top. Donc on a trouvé comment faire du verre. On va attendre pour faire la table d'alchimie. On va prendre notre bateau. On va aller voir. Ah, par contre, il fait nuit. Ok, bon. Ah, attendez. Avant, on va aller... Hop. Voir si on peut récupérer encore de la craie. Je crois que c'est de la craie, hein. Je sais plus. Oui, c'est de la craie, je crois.
Allez, petit bateau. Ah, parce que je sais pas à quelle proportion on crée le verre. Hop. Oh. Donc dans une potentielle saison 2, enfin même potentielle, même sûre, hein, parce qu'on va attendre que tout ça se mette bien en place. Peut-être attendre que les 5 donjons soient disponibles. Alors eux ils disent entre 12 et 18 mois. Donc ça fait un petit peu long. Mais bon, bah, on verra. Hein. On verra. D'ici là, on a le temps de voir venir. Alors ça sera sûrement plus sur la même partie, évidemment, on refera tout à zéro. Mais bon, 12 à 18 mois, il y aura de l'eau qui aura coulé sous les ponts. Hop. Mais vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes. Je vais vous montrer ça en direct. Allez. En tout cas, je pense qu'il y a eu une petite mise à jour. Là. Maintenant, on peut décorer les bâtiments des villageois. Donc ça, c'est intéressant. Bon, là, on va pas trop se prendre la tête non plus. Hein. On va laisser couler. Mais je suis déjà niveau 84 quand même. C'est pas mal. Arrête de taper dans le vide. Hop. Ok. Ça m'intéresse là. Bon, il faut qu'on attende qu'il fasse jour. On va passer le temps, hein. On va passer le temps. Ah, on a faim par contre. Ce serait bien de pas mourir de faim. Voilà. Aïe. Oh bah, oh. On a ça qui est intéressant là. Ici. Voilà, parfait. Bah bon, du coup maintenant on récupère des orbes. Donc toutes ces petites choses. Et il me semble pas que les coffres étaient disponibles au début. Hein. Je suis pas sûr à 100%. Mais il me semble pas. Voilà. On se refait un petit peu de stock. Ça serait bien qu'on ait une sorte d'horloge pour savoir à quel moment de la journée on est. Parce que je vois pas particulièrement. C'est un petit peu embêtant d'être un peu dans le flou, de pas savoir. Oh, ouch. Non mais oh. Ok. Ah mais...
sont tenaces, hein. On a du charbon un petit peu plus haut. Non, 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 non. Hop. Parfait. Bon, on va retourner à notre petite maison. On va regarder si tout le verre est fabriqué. Il en faut 75. Je sais que j'en ai 50 dans mon coffre. Non, par là. Et j'attends qu'il fasse jour pour aller au village et voir ce que propose le villageois à qui j'ai fabriqué la maison. C'est l'armurier. Donc ça peut être intéressant. Oh. Mince, la carte. Ok. Voilà. Parfait. Il y a une autre petite chose aussi, je voudrais regarder. Ouais, c'est ça et ça, ok. De la fibre. Hop. Pas beaucoup. Voilà. Ok, on est bien. Alors l'avantage du coffre que j'ai fabriqué, c'est que je pourrais, dans la saison 2, fabriquer plusieurs coffres et peut-être des pièces dédiées par exemple aux minerais, à la fonte de minerais, enfin bref, on verra. On en est où là? 43? Impec. Impec. Là on en est où? Ok. Alors le petit... Alors attendez, il faut que je regarde parce que pour le coup je sais plus. Il y a plein de choses qu'on n'a pas construit, hein. Ça on l'a pas construit, ça on l'a pas construit, ça on l'a pas construit. Bon, on verra ça plus tard dans la saison 2. Donc ça j'ai ça et ça. Ok, 100 et 75. Ok. Ça je récupère. Là je vais récupérer 100. Ok, bah. Non. Ah mince. Voilà, 100. Alors. On peut le mettre ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Ah bah vous voyez. Ah bah mince. Ça je récupère. Ah d'accord. Alors ça je suppose que c'est un ingrédient important.
Par exemple. Par exemple. Ah, bah attendez. Avec ça, qu'est-ce qu'on fabrique? C'est à nous de découvrir un petit peu les recettes. C'est sympa, j'aime bien ce principe. Mince. Hop. Alors, attendez, comment ça se met ça? J'aimerais bien les mettre à l'extérieur, genre là. Ça va être sympa. Ouais. Ah, j'ai pas de quoi en fabriquer d'autres. Dommage. Ça doit se voir de l'extérieur à mon avis. J'espère quand même. Oui, c'est sympa. Alors si je crée une nouvelle partie par contre, est-ce que j'ai acheté là, je l'ai toujours? Parce que en fait c'est sympa de mettre un comment on appelle ça, un marché comme ça pour acheter des objets un petit peu spéciaux. Mais ça serait bien de pouvoir les avoir après dans nos parties dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a fabriqué là? Ah, on a 14 points. Ok. Ça va être dans quoi ça? Pas là. Ah, là. Ah, ça donne de la puissance d'attaque. D'accord. Ah, c'est intéressant. Pardon, je la mets là. D'accord. Et que je l'utilise. Toc. D'accord. Ah oui, plus 30% en rapidité, en puissance d'attaque et en critique. 35 en puissance d'attaque, plus 30% en critique et moins 15% en... Je sais pas ce que c'est par contre ça. Ça doit être la vitesse d'attaque, je pense. Par contre ça dure pas longtemps. Ok, donc faut s'en fabriquer pas mal. Ok, c'est sympa. C'est sympa. Donc c'est logique. Le vert pour la fiole, bah ça je sais pas, ça doit être un réactif. Et après on choisit sûrement un ingrédient. Ok. Eh ben c'est sympa. C'est sympa. Ok. Bon, bah écoutez, affaire à suivre. Affaire à suivre. Il fait jour. On en profite, on va au village. Allez, on va voir ce que propose notre nouveau commerçant. Allez, c'est parti. Ça va être par là. En tout cas, oh là, en tout cas le jeu est vraiment bien. Moi j'aime bien. Il est reposant, il est... Vous voyez, il y a un petit peu de tout à faire, de la construction, des instances. On peut faire des potions, on améliore des armes, on a des armes plus puissantes. On a vraiment de quoi faire. Alors là, c'est de la découverte. J'ai peut-être pas non plus approfondi au max. Sur une saison 2, hop, je prendrai beaucoup plus mon temps. Ouais, je prendrai beaucoup plus mon temps. Et j'irai peut-être un peu plus loin dans le jeu, c'est-à-dire quand j'y allais plus loin, c'est avoir l'atelier d'alchimie et de pouvoir confectionner des potions et de
partir un petit peu dans les instances justement avec un petit peu plus de chance de mon côté, avec des potions et les meilleures armes, etc. etc. Bon, vous voyez un peu le principe. Donc, alors, où est notre nouveau commerçant? Ouais. Ça a un petit peu de mal, une baisse de FPS dans le ville. J'ai vu un commentaire là-dessus, justement, quelqu'un qui disait que c'était un petit peu gênant. Mais par contre, je vois pas le... Je vois pas de nouveau... C'est là, non? Ah oui, venez me voir dans ma boutique. Give you weapon. Enfin, bref, oui, j'ai compris le gros. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas trop pour le coup. Il n'y a pas sa boutique. Bah écoutez. Est-ce que ça aussi c'est limité? C'est possible? Ah, ou alors attendez. Ouais, je crois savoir. Il faut agrandir le village. Et il faut agrandir le village. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il faut agrandir le village. Pour avoir plus de place et puis avoir sa boutique. Je pense, hein, je sais pas pour le moment vraiment. Mais à mon avis c'est ça. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va aller voir le... On va aller voir leur blog. On va regarder un petit peu. Alors moi j'ai déjà vu, mais bon, on va regarder ça. Donc, pour moi, pour l'instant, le jeu a vraiment beaucoup de potentiel. Il est vraiment sympa. Il y a des petites choses à changer. Je dirais par exemple comme l'utilisation du bouclier. L'utilisation du bouclier, en fait, on reste sur place. Il faut se tourner dans le bon sens. On va dire que dans la vraie vie, le bouclier, on peut se déplacer avec un bouclier. Donc c'est un petit peu... ben voilà, je trouve ça un petit peu gênant. On devrait pouvoir porter le bouclier comme on porte par exemple là la torche. Et on devrait par exemple, hop, dans la direction où on va, bah, on peut se mettre en garde ou pas. Alors on avance moins vite, évidemment. Peut-être 50% moins vite. Mais ça serait bien de pouvoir se déplacer. Après, j'ai envie de dire, le reste, c'est plutôt pas mal quoi. Peut-être plus d'objets de construction, plus d'options de décoration. Mais non, franchement, petit jeu indé, vraiment très sympa. Bref, allez. Je vous retrouve tout de suite sur la page de leur blog et on regarde ça ensemble. Alors, nous y voilà. Donc, voilà leur page. Donc, je vous laisse lire de votre côté. Donc en gros là ils disent qu'ils mettent donc leur feuille de route pour les 6 prochains mois, qu'ils ont bien lu les commentaires et tout. Alors on va regarder, donc dans la mise à jour 1, il y a amélioration des combats, donc amélioration du combat et de l'exploration des donjons tout au long du jeu. Rééquilibrage et modification potentielle des ensembles d'armes actuelles pour rendre chaque classe d'armes plus unique. Donc ça c'est pas mal. Prise en charge du contrôleur. Prise en charge du contrôleur de base, mise en œuvre et améliorée sur la durée de la feuille de route. Cette prise en charge du contrôleur comprendra des commandes de lecteur entièrement fonctionnelles et remappables, avec des commandes de curseur virtuel pour l'ensemble de l'interface utilisateur et des menus. Finalement, nous viserons à reconstruire l'interface utilisateur et les menus du jeu pour mieux répondre aux besoins des contrôleurs. Ce n'est que les débuts.
Oui, ça peut être pas mal, hein. Avoir une interface plus agréable à utiliser, même si je la trouve déjà plutôt sympa. Donc mise à jour sur l'océan, partie 1. Nouveau type de poisson, y compris les calmars et l'encre. Ok. Système de courant océanique, zone de boost de vitesse pour les bateaux. Ça peut être bien. Les algues, plaques d'algues qui ralentissent les bateaux. Ah oui, ça peut être sympa. On peut pas avoir que des avantages. Mise à jour 2. Alors la mise à jour c'est en mars. La mise à jour 1. La mise à jour 2 est prévue pour avril-mai. Compendium et bestiaire. Nouveau menu compendium pour garder une trace des attributs des joueurs, des statistiques, des objets collectés et plus encore. Bon, ça peut être pas mal. En gros, c'est ce que je disais là. On garde, comme ça on peut garder les objets comme là un petit peu saisonniers. Armure et vêtements. Nouveau système d'armure et de vêtements, ajoutant des objets portables à collectionner qui peuvent être acquis à partir de tâches terminées, en explorant, en tuant des boss et plus encore. Ça peut être sympa. Pour personnaliser son personnage et peut-être pourquoi pas comment dire, avoir de l'équipement pour améliorer notre défense, notre armure ou avoir différents buffs. Ça peut être pas mal. Nouvelles compétences qui se débloquent avec des pièces d'armure portables spéciaux. Bah voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Des compétences qui peuvent être équipées, que vous portiez l'objet ou non. Un peu comme un système de transmogrification. Ouais, ça peut être sympa. Personnalisation du personnage. C'est top. Mise à jour de l'océan. Sur l'océan, pardon, partie 2. Étendre la taille du monde et ajouter de nouvelles cellules océaniques uniques, telles que des récifs coralliens, des bassins rocheux, des épaves et des grottes sous-marines. Des grottes sous-marines, ça peut être pas mal. Donc des grottes sous-marines, ça veut dire que on va nager sous l'eau. Ça peut être sympa. Moi je comprends ça comme ça. Grotte sous-marine, ça veut dire qu'on va nager sous l'eau. Bref, ça peut être cool. Donc là on voit que justement on comprend bien que là la carte n'est pas étendue encore. C'est pour ça qu'on se fait téléporter quand on va trop loin. Donc ouais, ok, on comprend mieux. Contenu de construction de la nouvelle ville et des PNJ. Je n'entrerai pas trop dans de détails pour le moment. Donner des moyens de récompenser les joueurs pour avoir construit de meilleures maisons pour les villageois. C'est un petit peu ce que je disais au début quand je disais comme ça, on peut pas mettre de décoration dans les maisons. Je trouvais ça un petit peu dommage. Là, il y a eu une petite mise à jour et j'ai vu qu'on pouvait décorer. Ou alors je m'y suis mal pris au début, c'est possible aussi. Et les villageois vous récompensant avec de meilleurs prix d'achat-vente et des limites d'or plus élevées. Ok, ça peut être sympa. Mise à jour 3 en juin. Mode créatif. Un monde différent avec des ressources illimitées et de nombreuses nouvelles commandes pour pouvoir construire à votre guise. Alors ça peut être sympa. Ça peut être très sympa, mais ça retire peut-être un petit peu d'intérêt de farming. De se dire, le verre par exemple, je l'ai en infini, donc je peux construire tout ce que je veux. Non, ouais, ça peut être sympa, mais peut-être pas pour tout. À voir. À voir. Le mode hardcore survie. Un nouveau mode plus difficile et plus axé sur la survie avec des risques plus élevés que le mode standard Lens Island. Ouais. Pourquoi pas. Bon. Pour faire des let's play, c'est pas trop cool. À part si vous voulez faire un mode défi vraiment important. Mais pour faire découvrir un jeu, ouais. Le jeu est déjà difficile. Hein. Il est quand même un petit peu balèze. J'ose pas imaginer en mode hardcore.
Ça risque d'être chaud. Mise à jour des bâtiments. Envisager d'ajouter des fondations triangulaires et d'améliorer l'accrochage de construction. Bon, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal quand même leur système. Plus d'articles de déco et de construction. Ça c'est pas mal, ça c'est intéressant. Ça va donner des choses plus intéressantes à faire. J'avoue que là dans ma partie je me suis pas lâché au niveau de la construction. J'ai fait plutôt simple. C'était de la découverte hein, en même temps. Donc ouais, ça peut être intéressant. Amélioration des contrôles de construction. Ouais, c'est vrai que des fois c'est pas trop intuitif. Donc c'est vrai que ça mériterait un petit peu une amélioration. La mise à jour, acte 4, juillet et août. Le 4e et avant-dernier acte du jeu. Plus d'informations se rapprocheront de la sortie. Plus de biomes, beaucoup plus d'îles. Ça c'est intéressant. Donjon basé sur les vagues. Alors là je vois pas trop. Sur les vagues, ouais. Donc sur l'eau, peut-être, sur l'océan. Nouveaux ennemis et boss. Pas mal, intéressant. Donc c'est là qu'on voit que sur cette mise à jour 4, donc le 4e et avant-dernier acte du jeu. Donc là moi j'ai fait l'acte 3, le donjon numéro 3 donc. Donc c'est bien ce que je disais, donc voilà. On est comment dire, on est bien bloqué au 3e donjon. Et on en apprend justement plus après. Donc le plan au cours des 12 prochains mois est de terminer le contenu de Lens Island, ce qui signifie terminer les actes 4 et 5 du jeu. Voilà. Donc encore une fois, il faudra attendre, ainsi que de terminer toutes les fonctionnalités exceptionnelles qui doivent être ajoutées. La sortie complète de l'accès anticipé est prévue dans 12 à 18 mois. Ce qui verra la sortie des 5 actes, ainsi que de l'ajout, espérons-le, du multijoueur coopératif. Ouais, bof. Ça peut être bien dans les donjons. Avec un éventail de diverses autres choses. Nous partagerons constamment les progrès et les mises à jour sur nos réseaux sociaux, mais Discord est toujours le meilleur endroit pour obtenir les informations les plus récentes. Eh ben écoutez, ça laisse rêveur, hein. Ça va donner des choses intéressantes. Donc à prévoir donc une saison 2. Une petite saison 2 dans plusieurs mois, du coup. Au moins attendre, je pense que ça sort, ouais, comme ils disent, hein, dans les 12 prochains mois. Entre 12 et 18 mois, donc on va attendre que tout se mette bien en place, et puis on pourra refaire une saison 2 plus intéressante, où je prendrai peut-être plus mon temps pour tout bien faire. Voilà. Bah écoutez, entre-temps il y aura d'autres jeux, donc le temps va passer vite. Ça, je m'inquiète pas sur ça. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, une prochaine aventure. Portez-vous bien. Bye bye.